fondamental. Et si quelqu'un il n'a pas ça, il est mort à Boutaï, il est mort. Moi je voyais, j'ai tourné dans le monde entier, je suis parti partout. J'ai vu des types à Boutaï, j'ai parlé devant d'Avrechim, de Pognovitch, et des gars de Kolel Khazanich, et des Raché Kolelim, et des... toutes sortes de personnes, et des petits perchés dans la prairie, des gens qui sont loin, que vous ne pouvez pas imaginer comment ils sont loin les gars. Je suis parti à Marbella, je suis parti dans des endroits à Boutaï insolites, total. Dans des endroits à Bordeaux, j'étais même à Bordeaux pur. C'était tellement perché les gars là. Un truc de fou. Des Dziganes sans répit gratter leur guitare, comme dirait le bon vieux Charles Aznavour. C'est des Dziganes qui sont venus à mon chiour. Ils étaient présents les Dziganes. Oui. Plein de Dziganes à Boutaï. Des Roumains, des Gitans de qualité supérieure qui sont venus écouter le chiour. Ils étaient plus présents que les Juifs là-bas dans la zone. Ils ont écouté, ouais Rav, c'est du feu ce que vous nous dites là. Ils sont très amis avec les Juifs et tout. Ils sont venus écouter là-bas les paroles et tout. Je vous dis, à Boutaï, j'ai parlé dans des endroits très très loin. Et j'ai parlé à Gateshead, et j'ai parlé à Manchester, et j'ai parlé à Bnei chez nous, à Mea Shearim. On a parlé partout à Boutaï. Et à New York aussi. Je vous dis une chose. Naraïti et Gamzakanti, j'étais jeune et j'étais vieux. Je peux vous dire un clal. Ce qui fait que les gens ils se perdent aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce yesod de Veikruli Teruma. Que quand tu es en train de faire de la Vodat Hashem, c'est pas toi qui donnes, mais tu es en train de recevoir. Tu es en train de construire un Mishkan, tu es en train de construire un Mikdash, tu es en train de construire, d'être le réceptacle de la présence divine. Chacun d'entre nous, mes sœurs, quand on se fait là-bas violence pour lutter contre Yetzerara, pour faire attention à la musique qu'on écoute, faire attention aux choses qu'on regarde, faire attention aux tenues qu'on a, faire attention aux paroles qu'on a, faire attention au Lashon Hara qu'on n'écoute pas. On fait attention à nos yeux, à nos oreilles, à notre bouche, on est Kodesh à Kodashim. On fait notre la parole qui est marquée dans le Sheikh HaKadosh. Demande-le à Al-Shir pourquoi on n'a fait pas de concordance des genres et des nombres. On commence au singulier, on finit au pluriel. Soit je résiderai à l'intérieur de ce sanctuaire. Chacun des peuples d'Israël qui se sanctifie, qui se purifie, il peut être zoré d'être à l'abri de la Shrina. Tu peux avoir le mérite qu'Akadosh Baruch Hu il fasse reposer sa Shekhinah betochach. Toi, tu as la tzadika, tu as le mérite qu'Akadosh Baruch Hu il peut habiter avec toi. Boré Olam, il vient. Ça fait 2000 ans que la Shrina il est en Galoud, Rabotai. On est dans une Sarah Sroura. On ne sait pas ce qu'on va devenir. On est dans un Esther Panim, du Esther de Esther Rabotai. On se trouve entouré d'ennemis à l'intérieur de l'État, à l'extérieur de l'État, de tous les côtés, Rabotai. On nous traque, on essaye de nous mettre le sliman de tous les côtés. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, sa Shrina est en Galoud, il est SDF, il est sans domicile fixe. Il y a une profanation publique du nom d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, dans certaines villes, on est obligé de monter sur les trottoirs alors que les voitures elles sont en train de circuler sur la terre de nos ancêtres. Ils veulent permettre le mariage homosexuel, ils veulent faire la gay pride sur la sainte terre de nos ancêtres. Ah Rabotai, Ezet Sarah Shroura. Dans quel matzav on se trouve aujourd'hui? On est dans Igveta des Meshicha. On est arrivé à la génération du talon, Rabotai. Igveta des Igveta, on est le talon du talon, là-bas on est plus bas que le talon à filo, on est perché totalement. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu il supporte et qui souffre. Et qu'il n'a pas où être, il est sans domicile fixe, il dort sous les ponts là, il n'a pas où être, il avait le choix entre détruire ses enfants ou sa maison. Au Khorban Abayit, il a décidé de détruire sa maison pour laisser vivre ses enfants. On doit la vie à Melech Malcham Lachim. Et depuis Rabotai, la Shrina elle est bafouée. Chacun d'entre nous on peut avoir le srout de faire Achnasat Ochim. On peut reconstruire le Shrina d'Hachem. Imaginez-vous, Rabotai. Moi, je fais un kiff, je viens chez vous Shabbat et tout. Quand j'étais chez la famille Al-Kaïm, ils m'ont sorti des beaux flétats la dernière fois. Okay, ce sera les scouts pour votre soeur, qu'elle est le Beit Neman B'Israël, Hachem. Je suis avoir supporté un thé na'na là-bas à la maison. Moi, j'ai kiffé. Mais je suis sûr qu'eux aussi, ça leur a fait un grand plaisir que je suis venu. Parce qu'ils croient que je suis un genou des quartiers, mais c'est pas grave, ils croient que je suis un gentilhomme. Il dit, maintenant pas moi, je viens chez vous Shabbat et tout, imaginez je suis par exemple de passager, et vous me dites, ah Rabbi, venez, ça nous fera plaisir, vous êtes à la maison. Oh, moi aussi ça fait plaisir, je viens aussi. Il te dit, maintenant pas moi, Rapraim Kanievski Gamavdil Ben Kodesh Lechol. Rapraim, il est de passage là, dans la ville, et toi tu as le srout d'accueillir Rapraim Kanievski chez toi. Tu ne deviendrais pas ma boule. Maintenant pas Rapraim, Rabotai. Rabbi Akiva. Te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu le srout de l'accueillir à la maison.
Ici, ce n'est pas ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni David Amelech, ni Avotenu et les Imaot, ni Moshe Rabbeinu et Aaron. Melech Malcham Lachim, il te dit, Ve'asu li Mikdash, Ve'shachanti betocham. Si vous êtes des bâtés Mikdashot, que vous faites attention à ce qu'il puisse y avoir la Shrina qui peut être dans la maison. Si jamais vous êtes Miprinat Ani les Dodi, que vous vous donnez à Kadosh Baruch Hu et que vous lui consacrez votre vie, à Kadosh Baruch Hu, il te dit Vedodili, moi je suis avec vous aussi, je vis avec vous, je vis, je suis tel le Stroud d'avoir là-bas Kadosh Baruch Hu dans ta maison, tu fais Achnasat Orchim, tu fais l'hospitalité à Melech Malcham Lachim, c'est pas un Stroud Atsum Rabotai. Pour mériter ça, encore une fois, si quelqu'un il va avoir la Shrina chez lui, il faut qu'il sente que toute la Avodat Hashem, c'est un mérite qui est incommensurable et infini et inouï. Je vous dis, j'ai tourné dans le monde entier, j'ai vu des gens qui sont partis dans le décor. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient qu'on est des victimes, les gars. Ils croient qu'on se fait rouler dans la farine. Ils croient que quand tu es en train de faire la Torah et les mitzvot, tu es en train de te saigner, tu es en train de te sacrifier. J'avais toujours dit cette parole de Chazon Ish Harav Wolf, le fondateur des séminaires à Bnei Brak chez nous. Il avait dit une fois, Rebbe, je voudrais apprendre la Torah du séminaire sur un pied. Dites-moi, comment on fait? Comme là-bas il avait dit le prosélyte, à Hillel Azaken, quand il voulait apprendre toute la Torah sur un pied, et qu'il a dit, comme on a dit tout à l'heure, tu ne feras pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de faire attention au kavod de l'autre. Zoklal Gadol Batorah, il a dit Rabbi Akiva. Il a dit, apprends-moi la Torah du séminaire, c'est quoi hein? Après que les filles vont sortir de Kita Yudbet là, et je ne sais même pas combien il y a le Yudbet, ouais. Il dit, ils vont sortir de 12 années de séminaire. Quel est le Tzedal Aderer? Quelle est le provision avec laquelle ils vont sortir de là? Si on devait résumer la Torah du séminaire sur un pied, quelle aurait été la formule et la sentence? C'est ce qu'il a dit à Rabotai. Si les filles elles sortent du séminaire en sentant que Gdola Shulchanenu Mishulchanam, que notre table à nous à Bnei Brak et à Meacharim et à Kiryat Sefer et à Aix-les-Bains et à Villeurbanne et dans les environs et à Paris 16e et 17e, ils ont commencé à se renforcer là-bas aussi. Et aussi à Sarcelles, et aussi à Créteil. Bon, ils se sont un peu endormis, mais j'espère qu'ils vont se réveiller bientôt. S'il y en a parmi vous, on pourra essayer de négocier quelque chose, parce que la dernière fois que je suis parti, j'ai vu une équipe très très maigre, ça m'a fait beaucoup de peine pour eux, tout ça. Parce que j'ai envoyé une bombe qui aurait pu réveiller là-bas tout le stade New Camp. Mais c'est pas grave. Donc je vous disais, et voilà, Rabotai à Marseille, là-bas au quartier du Kollel, et dans tous les endroits du monde dans lesquels il y a l'Eikoud, de tous les endroits. Si jamais on sent que Gdola Shulchanenu Mishulchanam, que notre table à nous, elle vaut plus que celle de Wall Street, et celle de Beverly Hills, et celle de Las Vegas, et celle là-bas de tous les endroits du monde où les gars, ils ont l'impression que c'est les rois du pétrole. Il te dit, alors sache une chose, c'est que là, la fille, elle sera zochée de pouvoir faire Bait Neman Be'Israël Tarat Kodesh et de faire grandir des enfants Bigdusha Uftara dans une avira extraordinaire. Aval, si jamais elle croit qu'on s'est fait rouler dans la farine, que nous on est des mesquinim et que l'herbe du voisin est plus verte que l'autre, que la nôtre, et que les types ils vont dans les Sauf Chavois et dans les vacances et à l'hôtel l'Ermitage là à 8000 € la nuit à Monte Carlo, et qu'ils sont refaits les gars, ils sont avec le jet ski dans la piscine et les Porsche Ferrari et les 4x4 Jaguar, et ils se prennent pour les rois du pétrole, c'est Tony Montana, le Montana, Fred Scarface, et ils croient que c'est les chefs de film. Rabotai, si jamais tu crois ça, t'es fini. Et tes enfants ils sont finis. Et le clan Israël il est fini. Il faut qu'on sente, Rabotai, le prinat de Vaikbali Bobedar qui est Hachem. Qu'on doit s'enorgueillir d'être les Bnei Torah, les Bnei Melachim, les Tzadikim et les plus grands milliardaires du monde. Si tu sens ça, tu pourras te sortir d'affaire. Mais si tu crois que tu es un mesquin et que tu t'es fait rouler dans la farine et que tu t'es fait arnaquer, et que tout le temps tu es en train de regarder dehors, et tout le temps tu es en train de regarder ce qui se passe de l'autre côté du mur de Berlin. Rabotai, quand le mur de Berlin il tombe, ce qui se passe aujourd'hui avec l'internet, ils sont partis dans le décor les gars. C'est pourquoi? Parce qu'ils croient que toute notre vie on s'est fait arnaquer. T'as dit nous, Rabotai, depuis que le mur de Berlin il est tombé, depuis qu'on a vu l'ouverture à l'internet, on se sent encore plus riche. Parce qu'on voit Rabotai, comment les gens ils souffrent. Je vous dis, j'ai vu des millionnaires et des milliardaires dans ma vie, Rabotai. S'il n'y a pas de Torah, t'as pas de Chayut. J'ai vu des gars qui avaient rien du tout et qui avaient tout. J'ai vu des gars qui avaient tout mais qui avaient rien.
J'ai vu des gens avec la Torah Kdosha, c'est leur vie, qui aime Chayenu ve'achiamenu. Rachel, la femme de Rabbi Akiva, il lui dit si j'avais de l'argent, je pourrais offrir Yerushalayim Shel Zav. Il a gratifié là-bas d'une couronne, là-bas les Rabotai avec du foin là-bas, de la paille. Et c'était la plus heureuse du monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait le lèvre, il y avait le cœur, encore une fois. Rabotai. Comme il avait raconté une fois, Chazonish, il y a une fille qui est venue le voir. Je ne le répète tout le temps, mais ça ne me dérange pas. Hâte que ça rentrera dans nos tripes. Et pour pouvoir contrebalancer toute la touma à laquelle on assiste, et toute l'ouverture qu'on a eue malheureusement, et toute cette touma ambiante qui est autour de nous, et c'est pour ça que j'insiste tellement sur la Shmirat Hainaim des filles aussi. Quand chaque fois que je parle sur les téléphones, et je dis, comme il a dit Rav Yashiv, que depuis que le monde des mondes n'a pas trouvé quelque chose qui a détruit plus de neshamot, de familles et de foyers, que le téléphone sans le filtre et l'ordinateur sans le filtre, avec toute cette explosion rabotaille des mass médias et de tout le système de communication et des réseaux sociaux, de Face de Chef, Face de Book et Face de Chameau, et le Mzrobim d'Instagram et du Snapchat de la prairie, et toute cette touma rabotaille. C'est-à-dire, Rabotaille, une fois, il est venu, il a demandé une fille à Chazonish, Rebbe, jusqu'à combien il faut être prêt à se sacrifier pour se marier avec un Ben Torah? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, si jamais tu penses que c'est un sacrifice, ne te marie pas avec lui. Parce que tu n'as rien compris à la vie, Khabou. Tu n'as pas compris, Habibi, que tu étais la plus grande milliardaire du monde. Tu as le srou d'avoir ton mari qui a qu'à toi, qui va faire attention à te regarder qu'à toi, qui va faire attention à Shmirat Hainaim, qui n'a pas regardé les autres robots là-bas, ni dans les mariages, ni dans les restaurants, ni dans les plages de Freshman et Freshwoman, ni dans les zrobim des Face de Chef, Face de Book et Face de Chameau et de l'Instagram et du Snapchat de la prairie. Il te dit, tu as le srou d'avoir un mari qui a un téléphone qui est cachère. Tu as le srou d'avoir un mari qui va te porter sur sa tête comme une couronne de gloire et dans lequel il y aura la shrina et dans laquelle il y aura Rabotai dans ta maison, le shalom bayit extraordinaire qui sera consécutif au fait que toi tu as fait attention au shalom bayit des autres, alors Akadosh Baruch Hu te donnera le shalom bayit à toi. Si jamais tu comprends ça, que de ta tsniout à toi et de la tsniout de ton mari, de ta tsniout à toi dépend la tsniout de ton mari, de ta shmirat hainaim à toi dépend la shmirat hainaim de ton mari, de ta tsniout à toi dépend la shmirat hainaim de ton mari. Je l'ai dit une fois. On avait parlé avec Rav Mimran, mon Chavruta, on est arrivé à une maskana extraordinaire. Que la plus grande ségoula, je l'avais dit la semaine dernière quand j'étais à l'Axil, là, à Levallois, la plus grande ségoula du monde, tout le monde cherche une ségoula pour le Shalom Bayit, que c'est la denrée la plus rare du monde et la chose la plus recherchée. Ils écrivent des livres, ils font des conférences, ils font des cours, ils font toutes sortes de choses. D'ailleurs, à Bouddha, une fois, on s'est dit, est-ce que c'est la plus grande ségoula pour la Shalom Bayit, c'est la Tzniout. Tu dis, si toi tu as fait en sorte que les maris de tes amis ils ne trébuchent pas sur toi, et que Mimeile, si Chazve Khalila en trébuche sur toi, donc cette femme elle ne recevra plus les compliments de la part de son mari. Et les compliments c'est vital. Il y a une lettre du Stapler et du Chazonish qui dit que si une femme elle ne reçoit pas la quantité requise pour elle de compliments, c'est comme si une voiture elle voyage sans gasoil, elle peut dépérir et défraîchir. Je dis donc, si toi tu as fait en sorte que cette femme là elle va pouvoir recevoir les compliments de la part de son mari, puisque son mari n'a vu que sa femme, donc pour elle c'est la 7e merveille du monde, il n'y a personne qui existe à part elle. Je dis donc, du fait que tu as favorisé le Shalom Bayit chez les autres, alors toi aussi tu auras le srout en contrepartie, mida keneged mida, Dieu il te mettra le Shalom Bayit chez toi. Mais si à l'inverse, Chas v'Chalila, tu as été gorem, que les maris de tes amis ils ont trébuché sur toi, avec la coupe du cheval de Lucky Luke, Johnny Jumper et les siens et tout ça, Eden Schulders L'Oréal parce que je ne vaux rien, là-bas le cheval blanc d'Henri IV. Ouais. Si tu n'as pas fait attention à ça, alors Chas v'Chalila, du fait qu'on a été gorem, un problème de Shalom Bayit. Donc mida keneged mida, c'est quoi la sanction? C'est qu'il n'y a pas le Shalom Bayit. Tu as empêché le Shalom Bayit, tu crois que tu vas avoir le Shalom Bayit chez toi? Ça c'est la ségoula pour Shalom Bayit. Que la tsniout elle fait qu'on ne dérange pas le Shalom Bayit des autres, et donc à Kadosh Baruch Hu donne le Shalom Bayit à nous. Et donc ça c'est un grand yesod qu'il avait dit le Chazonish quand la feuille elle lui demandait, tu vois, quand faut-il être prêt pour se sacrifier? Le sirus neifesh mamash, Rabotai.
Si tu crois que c'est se sacrifier et tu n'as pas compris que tu es milliardaire, tu ne pourras pas estimer le diamant qu'on t'a donné, laisse tomber. Si tu ne sais pas faire la distinction entre un zircon et un diamant, ben alors finalement, si jamais j'achète le diamant, c'est qu'on m'a pris pour la deuxième syllabe du mot zircon. Vous avez compris le coup? T'as dit, tu vois, le gars il est venu, il a acheté là-bas un diamant de qualité supérieure, alors que finalement, ce de zircon là, il coûtait 1000 fois moins cher. Je te dis, si tu estimes le diamant, donc les efforts que tu as fait pour pouvoir acquérir le diamant, ils seront estimés par autrui, par l'associé avec lequel on va fonder l'affaire. Mais si quelqu'un n'estime pas là-bas l'affaire, tu as beau t'investir et tu es fatigué, alors tu n'estimeras pas suffisamment l'affaire. La reine, il a dit Razonish, si tu penses que c'est un rbouba, si tu penses que c'est un sacrifice, laisse tomber direct, c'est pas la peine. Tu auras une pierre précieuse entre tes mains et tu auras l'impression que c'est un zircon alors que c'est un diamant. Et toi, ce qui te fait vibrer, c'est d'avoir là-bas des sacs Louis Vuitton et Vanessa Bruno et Hermès et de partir sauf Chavois, comme je vous l'ai dit là-bas dans les endroits de Tchabab. C'est-à-dire de partir au Baléares et de partir à Punta Cana et de partir là-bas dans des endroits insolites. C'est-à-dire, si c'est ça qui te fait vibrer, que c'est pas un Tzot HaChoshen, et que c'est pas un Rabbi Akiva Eger, et que c'est pas de Tikkun Amidot, et que c'est pas là-bas de la lumière de la Torah, et que c'est pas d'avoir un mari qui est baki dans le chasse et dans les poskim, mais de devoir faire un sioum à chasse, et de se donner toutes les cochotes. Ça veut dire à Boutaï, m'avait dit mon ami Rav Menachem Stein, qu'il y a des gens qui se sont profondément abîmés avec cette chute du mur de Berlin, que je vous ai dit que quand les frontières sont tombées et qu'on a été ouvert sur le monde de l'extérieur, ils ont vu là-bas toute la toile sur internet que finalement, sous les pavés la mare, comme c'était le slogan de mai 68, c'est-à-dire sous les pavés la mare, Habibi, c'est la mer, c'est la fête au village et tout ça, c'est quoi ce truc-là? On est dans une prison. Il y avait une femme, elle était une femme d'un frère qui est devenue un lion de la Torah. Le premier sioum qu'ils ont fait, il a dit, voilà, j'ai terminé là-bas une mafsechet. Ah, il fallait voir la joie qu'elle avait, combien elle était contente, combien elle était heureuse, combien elle était rabotaille, quelque chose de noravayom. Elle a dit jamais, il m'a dit, je vais partir acheter des gâteaux et des croissants et tout ça, et des bourricas, de la nourriture locale et tout ça. C'est dit, c'est ce qu'ils servent dans les mariages. Donc pour un sioum, c'est mechoubad aussi. Donc ils arrivent, ils veulent chercher là-bas des trucs de qualité supérieure et tout. Très bien. Il a dit, Chasve Khalila. Il a dit, il n'y a pas une chose qu'on va acheter. C'est moi qui vais tout préparer. Je vais rentrer dans les fourneaux. Je vais les éclater, comme on dit chez nous dans le milieu. Je vais leur donner là-bas quelque chose d'extraordinaire, de très bonne nourriture. Je vais faire tout moi-même. Je vais faire la frachatrala et la chala. Je vais faire là-bas des fruits. Je vais découper des fruits. Fallait voir, Aboudaï, ils ont fait le sioum, que Shlomo Ameler Beshato, le premier sioum, Aboudaï, c'était quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable. Les années ont passé, la femme, elle est rentrée là-bas dans un projet de carrière très important où elle a bravé et brigué là-bas des postes très 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 élevés dans la society. Elle s'est mélangée avec des personnes dans la high-tech qui n'étaient pas de bonnes compositions et de bonnes mœurs, où là-bas, la religion, c'est combien tu pèses, combien de fois tu pars en vacances, où tu pars en vacances, dans quelle voiture tu roules, combien de pièces tu as dans ta maison, et dans quel quartier tu habites, et est-ce que tu as une résidence secondaire. C'est ça, Aboudaï, qui les intéresse. Et voilà que ce Avrer, il est devenu un Talmid Chacham mouflag, il a terminé le chasse. Et il est parti pour venir dire à sa femme et tout ça, que Baruch Hashem, il allait faire la Séouda de Sioum à chasse. Et Aboudaï, elle lui a sorti là-bas un chèque et lui a dit, écoute, moi je pense pas que j'aurai le temps de venir parce que je suis très pris pour le boulot et tout ça, mais va acheter là-bas à Leader Price ou à Lidl. Des qualités supérieures. Le Freeway Cola là-bas, Shalom. Tu le bois, tu peux faire le gomel après. C'est énorme, ça. Quand le Freeway Cola il est refait, ou le Freeway Limon aussi. Il est à base de Saint-Chila. Donc Grabodaï, il a dit, tu vas aller acheter là-bas les trucs et tout ça, prends là-bas le chèque, la carte bleue et tout ça, à l'ail, je suis pas sûr que je pourrais venir. Ah ouais, tu vois là-bas le vide qu'il y a entre les deux là, entre le début et la fin, entre le premier sioum, que c'était un petit sioum qu'elle a fait là-bas, que Shlomo Ameler. Pourquoi? Parce qu'elle estimait la Torah, parce qu'elle a compris, Rabotaï, qu'elle a le sroud de faire sa vie avec un Ben Torah, avec un Talmid Chacham. Mais quand tu rentres là-bas et que tu fais pas attention à ce que tu regardes, tu fais pas attention à Shmirat Einaim, tu fais pas attention à ton environnement, tu fais pas attention
aux gens que tu fréquentes dans le travail, qu'il y a des gens qui viennent, qui te font rentrer du venin à Botaï. Te dit, tu n'as plus aucun erreur de la Torah, des mitzvot, ce que tu es marir, c'est les sacs Louis Vuitton et les ceintures Hermès et les trucs qui coûtent cher, c'est ça qui motive ta vie à Botaï. Vous comprenez un peu le Yesod? Ça, c'est ce qu'on te dit, Veikhrou Literuma, faites attention les amis. Vous voulez construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, sachez une chose, que chaque akrava que tu fais, chaque effort que tu fais, chaque messirut nefesh que tu fais, tu reçois des milliards de fois plus. Et il n'y a pas des gens plus heureux que nous. Parce que celui qui n'est pas dans ce derrière-là, il est fini à Botaï. Il n'a pas le srout de quoi que ce soit. Et le pire de tous, c'est celui qui croit qu'il s'est fait arnaquer. Et que Bessopo Shel Lavar, il est en train d'espérer qu'il sera comme ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Et toute sa vie, il est en train de dire dans le dimion que ceux-là, ils sont heureux et que nous, on est malheureux. Et c'est pour ça qu'on te dit combien il faut faire attention à ce que chaque fois que tu fais la Torah et les mitzvot, tu dois niprinet veikhrou literuma. Vous prendrez de moi la trouma. C'est pas toi qui apporte à Dieu, c'est toi qui prends d'Hachem. Tu as le srout de faire partie de l'unité d'élite et d'avoir des enfants qui sont des lumières de la génération des tzadikim et t'as qui sont les tenants de toute la lumière du monde et qui neutralisent toutes les forces du mal. Chacun qui sent ça dans son cœur, il est complètement protégé et immunisé contre toutes les attaques de la rue. Mais je vous dis, pour rivaliser aujourd'hui avec la Touma de la rue, il faut sentir qu'on est blindé. Il faut sentir Bet Yaakov lechou venelcha, que toi la Bat Israël, c'est toi qui construis le monde. C'est toi qui es la plus grande milliardaire du monde. Tu as le srout de voir des enfants qui étudient la Torah, la Marie qui étudie la Torah, que vous allez dans le chemin de Torah ou mitzvot, vous êtes Ravodaï, les meilleurs du monde. Vous êtes Nézer Abriga, la couronne de la création d'Akadosh Baruch Hu. On a dit donc que le cœur était au centre de toutes les constructions de Mishkan. Et on voit ça avec une question de Or HaChaim Akadosh qui demande comment se fait-il, Parashat Hashavua chez nous, dans Parashat Vayakel, il y a dans quelques coups de lumière pour l'éternité, Parashat Teruma, s'appelle le don de soi, ouvrir les portes à l'éternité. Et il se complète avec un shiur qui se trouve dans notre parasha nous. Dans Parashat Vayakel, la paresse, l'obstacle le plus redoutable au service divin. On apporte une question de Or HaChaim Akadosh. Or HaChaim demande comment se fait-il que les Nesi'im qui ont apporté les pierres précieuses les plus chères de tout le Mishkan, qui était servait pour le pectoral de Kohen Gadol et les épaulières de Kohen Gadol, ils sont cités en dernier, alors qu'ils ont apporté la chose la plus précieuse et la plus chère. C'est pas normal. On aurait dû normalement les citer en premier, cela. Rashi répond au nom du Sifri. Il dit là-bas, Rashi, quelque chose de nifla. Parce qu'ils ont été paresseux. Nirseraot Mishmam, on leur a enlevé une lettre à leur nom. On les a cités en dernier. Et troisième sanction qui se sont reçues, c'est que les pierres sont tombées du ciel. Cette sanction, elle a l'air d'être assez douce. Je dis, les gars, ils ont apporté la chose la plus précieuse et la plus chère de tout le Mishkan. Et elle est tombée du ciel. C'est comme si un type il va dans un gala. Et le type d'à côté lui dit, Khaboub, tu sais, je te fais un kiff ce soir. Tu vas donner la somme que tu veux, c'est moi qui vais payer à ta place. Ben attends, le gars il est refait. Il donne une somme de qualité supérieure, il ne s'est pas appauvri du moindre shekel. C'est magnifique ou pas? Qui mieux que lui? C'est-à-dire le chante Anachnouma Minim Nema Minim, il va recevoir le Ketoret avec la signature de Abraham Kanievski, il va recevoir là-bas des photos, tout le monde va parler de lui dans la presse, dans les médias, tout le monde le prend pour un patron. Quand il arrive dans les soirées, les gars ils se décalent pour le laisser passer. Et te dit, il est magnifique le gars. Donc qu'est-ce que c'est de cette sanction? Que les Nesi'im, ils ont eu les pierres qui sont tombées du ciel. Rashi nous rapporte ce qui s'est passé. Les Nesi'im, ils ont fait un calcul. Ils ont dit, nous allons laisser les Bnei Israël apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir construire le Mishkan, et nous compléterons ce qui manquera. Mais pris de court, face à la générosité des Bnei Israël, qui étaient empressés avec le cœur de faire du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, voilà qu'ils furent dépourvus quand la bise fut venue, comme dirait leur argent de la fontaine à la chambre dans la cigale et la fourmi, et ils se sont trouvés le bec dans l'eau, ils n'ont plus de quoi amener. Amelacha Ita Dayam, la Gemara dans le Shabbat nous dit, ça y est, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire passer le voie dans le Machane, qu'ils ont apporté des matières précieuses, malgré qu'elles étaient astronomiques, en quantité suffisante. Donc ne vous dérangez plus les Nesi'im, restez chez vous, il n'y a plus besoin d'amener quoi que ce soit. Il était brisé à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui. Qu'est-ce qu'il a fait?
il leur a fait tomber un lot de consolation, en même temps que la manne, des pierres précieuses, pour qu'ils puissent apporter le pectoral de Kohen Gadol. Nous dit Rashi sur place. Kevan Shinitatselu, parce qu'ils ont été paresseux. On leur a enlevé une lettre à leur nom, on les appelait Nessi'im avec Yud, on les appelle Nessi'im sans Yud. Ils sont cités en dernier, et les pierres tombent du ciel. Dit le roi Chaim Akadosh, comment se fait-il qu'ils ont apporté la chose la plus précieuse et la plus chère, et qui sont cités en dernier après des gens qui avaient apporté de l'huile d'olive à Botaï? Il y a des gars qui ont apporté de l'huile d'olive pugée là. Ils sont cités en premier dans la paracha. Des gars qui ont apporté là-bas des pierres précieuses, ils sont cités en dernier. Où est la justice? Nous répondent Chazal, Rabotai, Omer, Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atar, Schoutot Agen Badenon, quelque chose de nifla meod. Ce qui compte devant Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch. Ce n'est pas la valeur de ce qu'on amène, mais c'est le cœur avec lequel on amène les choses. Parce qu'ils ont manqué d'empressement, parce qu'ils ne se sont pas précipités. Le don qu'ils ont fait a été considéré moins devant Akadosh Baruch Hu que le don que les gens qui ont apporté l'huile d'olive avec tout le cœur, ils l'ont apporté. Parce que ce qui compte devant Boré Olam, c'est pas la valeur de ce que tu amènes, c'est le cœur avec lequel tu amènes les choses. Rahman Ali Babaï, ce que Dieu il veut, c'est le cœur. L'intériorité de Mishkan, c'était le cœur de Bnei Israël pour Avinu Sheba Shamayim, c'est la Neshama de Mishkan, c'est le cœur de Mishkan. Ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait voir, c'est l'abnégation, la précipitation, le fait qu'on allait arriver à corps perdu pour faire du nachat à la shrina. C'était la chose la plus nifla'a qui soit. Et voilà qu'ils ont manqué d'empressement, ils ont reçu en Botaï le tarif, comme on dit. Ils se sont reçus là-bas une punition terrible. On leur a enlevé une lettre à leur nom, ils sont cités en dernier, et les pierres sont tombées du ciel. C'est marqué que l'offrande du pauvre, nous dit la Midrash, elle est considérée comme si on apporte notre neshama. Un pauvre qui apporte un mish, qui apporte là-bas quelque chose, on considère comme si c'était approché lui-même sur l'autel du Ratzon Hashem. C'est quelque chose de nifla. Ce qu'Hachem il veut à Bodaï, c'est le cœur. Il veut qu'on s'approche, il veut qu'on donne, on se donne, on s'investisse de tous nos cœurs et de toutes nos forces. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix devant lui. C'est pour ça qu'on les a cités en dernier. C'est pour ça qu'ils ont enlevé une lettre à leur nom. C'est la même chose pour la Avodat Hashem. Tu vois parfois des gens, ils savent étudier 24 pages à l'heure. Ils foncent. Comme toi, tu lisais le Picsou Magazine à l'époque, à la Vachalom. Ils ont commencé avec la Gemara. Ils te la tiennent à l'endroit et à l'envers. Et il y a d'autres gens qui sont en train de galérer. Pourquoi ont-ils écrit en araméen? Voyons voir. Et il se casse les dents, le gars, il ne sait pas lire l'araméen. Il essaye de dire Rashi, il essaye de dire Tosfot, il ne comprend pas. Il voit l'écriture de Rashi là, il se dit, purée, ce Rashi là, il était français, purée, il ne nous a pas trahi, ils auraient pu faire le pirouche, ils nous auraient fait en français, on aurait été contents. Ils sont non contents d'avoir fait là-bas en araméen, en plus il a écrit avec des hiéroglyphes. Il nous a fait des écritures bizarres là, ça ne suffit pas que c'est écrit en hébreu, il faut nous faire des écritures bizarres. Il dit, qu'est-ce qu'il veut de nous? Et voilà, Rabodaï, que celui-là, il n'a pas renoncé, il va donner tout son cœur et toute sa neshama, il va étudier avec tout le négation, avec tout le hesh, avec tout le bren. Il va Rabodaï étudier Bekol HaKochot, Bekol HaMesirut Nefesh. Dans le ciel, Rabodaï, son limoud à Torah, il vaut 10 000 fois plus que celui qui a vu là-bas les 24 pages, mais qui est Midgaï, qui se prend pour le roi du pétrole. Tu crois que tu es le chef de bande, tu te prends pour le chef de file. Tu crois que parce que tu étudies vite, alors tu peux écraser les autres. C'est ce que la Gemara le dit dans Maseret Baba Batra, la page Yud. Il est monté Rabbi Yosef dans l'Olam Haïlion, il a Rabbi Yoshon Ben Levi, il a parlé avec lui, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans le ciel? Il a dit, Olam Hafour Haïti, j'ai vu un monde inversé. Haïlionim le mata, Tartonim le mala. Ceux qui étaient en haut étaient en bas, ceux qui étaient en bas étaient en haut. Il y avait des types qui se prenaient pour les rois du pétrole, quand on les voyait arriver ici, tout le monde se mettait au garde à vous, ils arrivent dans le ciel, ils n'existent plus les gars, Rabotaï. Et des types qu'on méprisait ici. Mais Rabotaï, c'était les piliers, les tauliers sur lesquels le monde entier repose dans l'Olam Haïlion. Haïlionim les matava tartonim les malas. Pourquoi? Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel tu fais les choses. Des foum tsaraga, comme il dit Ben Hé dans le Pirkei Avot, le 4e chapitre, dernier Pirkei Avot. Rabotaï, ce qui compte, c'est les efforts. En fonction des efforts, tu reçois le salaire. Dans ce monde-là, l'Halakha nous demande d'honorer celui qui connaît tout. Mais dans l'Olam Haba, Rabotaï, celui qui est honoré, c'est celui qui a peiné, celui qui s'est efforcé. Celui qui a donné toutes ses cochotes et toutes ses forces
On n'est pas payé par rapport au résultat, on est payé par rapport à l'effort. Et non, à Toulouse, on avait l'espace du judaïsme toulousain. C'était un des plus grands centres d'Europe. Et je me rappelle, quand on arrivait dans ce centre-là, à l'entrée, il y avait les membres bienfaiteurs, et les membres d'honneur, les membres de la gold, de la platinum, de la black card là-bas. Chacun en fonction, les flics Vodov et Malato, combien il avait envoyé là-bas de milliards de roubles, 2 millions de roubles. Ça coûtait à peu près 26 millions d'euros, je crois. Il dédie chacun en fonction de ce qu'il a donné. Alors, il se retrouvait dans le hit parade, catapulté vers le haut. On avait chez nous, à Toulouse, un monsieur qui s'appelait Monsieur Bitoun. Allah va shalom. Il est parti il y a quelque temps. Moshe Bitoun en Bretagne. Un tzaddik qui est sur d'Olam. Que celui qui ne l'a pas connu, il a raté quelque chose dans sa vie. Fallait voir comment il s'occupait des gens. C'était le chamage de la synagogue. Dès que quelqu'un rentrait, il court vers lui. Il lui apporte une kippa. Il lui donne une place. Il lui donne le livre. Il lui montre à quelle page on est. Les Tibissa, ils tenaient le livre à l'envers, tellement ils étaient perchés. C'est pas grave, il leur montre. À la fin de la synagogue, il amène les gens dans sa petite kajibi là. Il leur sert la mahia, le phénix. Il leur sert la boucha. Il leur donne des crackers là-bas. Il leur apprend ce que c'est les brachot. Il les met à l'aise. Il faisait Raouda et la mitva que chacun il se sente à sa place dans la maison de Dieu. Quand je suis rentré à Raouda dans l'espace là, j'ai cherché où il est le nom de M. Bitoun. C'est le pilier sur lequel tout cet édifice-là, sans lui, tout s'écroule et tout s'effondre à Botaï. Je dis, il est où M. Bitoun dans les membres là? Dans les membres platinium, dans les membres d'honneur, dans les membres de gold, dans les membres bleus? Dans quel membre il fait partie? Il n'est pas là-bas à Botaï. Je dis, on arrivera un jour dans le ciel quand tu auras la construction de Beth Amikdash. Là aussi, on va voir la liste de tous les donateurs, Atikre Banaïr et la Bonaïr. Ceux qui ont bâti le Beth Amikdash. Par la Messirut Nefesh et par le Lechem Shamaim, par ce combat dans l'ombre pour apporter la lumière au monde. Les choses sans tirer profit et sans tirer de gloire et de kavod, le fait de faire les choses dans l'ombre sans que personne te voit, toi la tzadika, que tu es chez toi à la maison, tu es le ministre de l'Intérieur, tu n'es pas le ministre des Affaires étrangères. Personne ne te voit, il n'y a que la Shrina Rabotai, qu'elle est témoin de tes Messirut Nefesh pour l'éducation de tes enfants, et tu fais ça, l'irvod Hashem. L'irvod Akadosh Baruch Hu et l'irvod Ashrina Kdosha. Te dire à Botaï, quand on va arriver dans Olam Aliyah, on va voir chacun en fonction de, dit là-bas le Rav Aaron Kotler, chacun combien de pierres il a porté. Je le dis, dans ce monde-là, vous avez oublié M. Bitoun. Mais dans le Olam Haba, Botaï, M. Bitoun, ce sera le pilier là-bas sur lequel tout le Beth Amikdash il va tenir. Je te dis, parce qu'il n'y a pas d'argent, alors on ne le considère pas. Même il y avait des gars qui le méprisaient, Bitoun par ici, Bitoun par là, Bitoun amène-moi ci, Bitoun amène-moi. Qui c'est qui est ce type? C'est un malheur. Tu sais comment il aimait d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Raboutaï, Yonim, les Matav, Tartonim, les Malal, la Gemara, dans ma Sechet Brachot, à la page Kaf, Amoud Aleph, elle nous raconte qu'une fois, ils étaient en train de se demander comment ça se fait qu'il y avait la sécheresse, il y avait la famine. À l'époque des sécheresses et des famines, la Gemara nous raconte dans ma Sechet Ta'anit la procédure qu'ils faisaient de faire des jeûnes et de prier et de faire Atzeret Atfilot, Atzeret Torut pour pouvoir enrayer le phénomène et regratifier le monde de la bénédiction et de la bracha. Alors voilà, 15 jours. Ils se sont retrouvés dans une situation difficile, il n'y avait pas d'eau. Ils ont demandé comment ça se fait. Je te dis, il suffisait à Rav Yehuda 2 générations avant d'enlever une chaussure. Pour pouvoir faire la tzeret, il fallait enlever les chaussures. Lui, il a enlevé une chaussure, il y a une pluie diluvienne qui est en train de se déverser là-bas, une bénédiction Atsuma Ad Belidaï. C'est-à-dire, nous, 2 générations après, on a beau enlever nos chaussures et nos chaussettes, on se met en Bermuda à Filou, là-bas, le char du comptoir des cotonniers et le Marcel de petit bateau. C'est-à-dire, on a beau se mettre à Botaïf, en short là, la pluie se fait toujours attendre. Comment se fait-il qu'on n'a pas mérité de recevoir la pluie alors que 2 générations avant, au tac on leur répondait? Ils se sont dit peut-être parce que dans 2 générations avant, il y avait plus de Torah, ils connaissaient mieux la Torah. Il dit mais nous 2 générations après, Yeridat Adorot, la Gemara répond, 2 générations avant, il y avait un moins grand niveau de Torah que 2 générations après. Et ça c'est très énigmatique puisqu'on sait que Vayayim Shamot Ishmeo, en fonction du Limoud à Torah, il y a la pluie, il y a la paix, il y a les brachot, comme c'est marqué dans le
dans la paracha, hein, et c'est un midrash qui commande sur l'affaire dans Bechukotai. Omer un midrash Torah de Kohanim, Im Bechukotai telechu tiuamelim ma Torah. Si vous peinez pour l'étude de la Torah, vous aurez la paix, vous aurez la bracha, vous aurez la fécondité des bœufs, les femmes n'avorteront pas. Toutes les brachot sont consécutives au limud Torah et au shtaigen. Donc comment ça se fait? Quand on te dit 2 générations avant, il y avait plus de Torah, ils connaissaient mieux la Torah. Non, pardon, cette génération à nous, on connaît mieux la Torah que 2 générations avant, et pourtant, eux, ils n'ont pas la bracha, et nous, 2 générations avant, qu'on connaissait moins la Torah, on avait la bracha. Répond la Gemara Kedosha. 2 générations avant, c'est vrai qu'ils connaissaient un petit peu moins la Torah. Mais la Torah qu'ils étudiaient, ils étudiaient Rabotai Bemesirut Nefesh. Ils donnaient tout leur cœur pour saisir la quintessence du message divin. Ils donnaient leur neshama pour pouvoir découvrir la lumière d'Hachem, Be'esh ou Be'maïm, avec tout le cœur et toutes les forces. C'est ça qui a fait Rabotai qu'ils ont trouvé grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Ce que Dieu il veut, mes sœurs, c'est pas des techniciens et des technocrates. C'est pas des gens qui savent tenir à l'endroit et à l'envers. C'est des gens qui viennent avec un lèvre tahor et avec un lèvre pur et qui recherchent la shrina et qui recherchent votre shamaï, mais qui recherchent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui étudie avec tout son cœur à Bota, il dévoile là-bas des secrets qui sont extraordinaires. Parce qu'on a dit que c'est les chachmelev, les sages de cœur qui méritent que Dieu il les emplisse de la connaissance. Asher milet tivro achorma. C'est la raison pour laquelle ces Nessi'im là, parce qu'ils ont manqué d'empressement, ils n'ont pas mérité de recevoir là-bas le titre de noblesse, de recevoir le Yud à leur nom. On l'appelle Nissim sans Yud. Ils sont cités en dernier et les pierres sont tombées du ciel. On va demander une question, Vechi, que les pierres sont tombées du ciel, c'est une sanction, c'est une récompense. Celui qui pense ça, il a une carence terrible. Comme beaucoup de nos frères qui malheureusement sont partis dans le décor, dans le Shalom Bayit, et qui font partie de ces 59% de la communauté juive qui a connu le divorce. Te dire à Botaï, il y a 10 actes de divorce chaque jour à Paris, il y a 10 actes de divorce chaque jour à Tel Aviv. Ça provient d'où? Ça provient de ça. Qui ne connaissent pas le Yesod, de tout l'amour, qui est à Botaï le don. Tu veux aimer l'autre, il faut donner. Dit le Rav Dessler dans Mirtaveyahu dans le premier tome. C'est au début de Mirtaveyahu, Khaboub. Tu n'es pas arrivé à ça déjà. Tu as dit Avatol Ladnetina. Plus tu donnes, plus tu aimes. Ça veut dire que le bonheur ne dépend pas de l'autre. Le bonheur, il dépend de toi. Plus tu vas donner, plus tu vas rabotailler avant le srout. D'être proche et de sentir cet attachement extraordinaire. Pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas? Parce que chacun se marie par égoïsme et par égocentrisme. On a fabriqué une génération d'assistés à Botaï. Les parents, ils ont cru rendre service aux enfants en les couvrant de toutes les tâches ménagères. Parce que sous prétexte qu'il fallait qu'ils passent leur bac de chimie et de physique et de maths et qu'ils fassent plus d'exercices. À Botaï, entre nous, à quoi ils te servent aujourd'hui pour pouvoir fonder ton foyer? Tu penses qu'avec des équations de produits, avec des isobarycentres et des équidistants et des équilatérales, des compas MAPED, j'étais chez la Frankfurter, il y a un gosse, il m'a montré je sais pas, peut-être c'est le frère de quelqu'un qui est là, il m'a montré un Botaï, un compas, purée, j'ai fait chez Rianou, ça faisait à peu près 15 ans que j'avais pas vu un compas. Je leur dis parfois aux gars, j'ai dit, j'aimerais bien voir un compas, ça fait super longtemps que j'ai pas vu de compas, ça me ferait un kiff là de voir un compas, je serais vraiment heureux d'en voir un. Ah ouais, c'est avec ça que tu construis la maison. T'as dit, tu construis, donc les parents, non, attends, non, Rabbi, ne les dérangez pas, ne les invitez pas au chiour, hein, ils vont passer les bacs et les examens, là. Kodesh Kodashim, il faut qu'il fasse encore un exercice, il ne peut pas, c'est pas possible. La vaisselle, Chaz Vechalila. Encore un exercice de chimie, quoi, la vaisselle, à Botaï. Les gars, ils sont zinzins. Ils n'ont pas compris qu'ils ont fabriqué des monstres de cruauté, des monstres d'égoïsme, des gens qui sont repliés que sur eux-mêmes. Avatol Netina, plus tu donnes, plus tu aimes. Quelle était la sanction à Botaï de ces Nessi'im? La sanction de Nessi'im, c'est qu'ils n'ont pas eu le mérite d'approcher d'eux-mêmes. Et si tu n'approches pas de toi-même, tu ne t'approches pas d'Akadosh Baruch Hu. Parce que plus tu approches de toi-même, plus tu t'approches de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gars qui ont apporté de l'huile d'olive. Ça coûte là-bas 2 francs le litre. Cet apport de l'huile d'olive, ça les a plus rapprochés d'Akadosh Baruch Hu que ces gens-là qui ont apporté là-bas des pierres précieuses extraordinaires et d'un prix atsoum, mais qui n'ont pas eu le mérite d'approcher d'eux. Tu sais ce que c'est ça?
C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, Chaboub, j'ai pas envie que tu m'apportes quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il refuse le kécher, puisque l'amour est une conséquence du don. Ce don aurait permis qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas eu le shrou de pouvoir t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu as apporté quelque chose qui est tombé du ciel, tu n'as pas fait d'effort pour ça. Tu n'as pas fait un effort pour pouvoir donner de toi et te priver. Et c'est pour ça, qu'ils ont reçu là-bas cette sanction terrible. Je m'étais demandé pour terminer une fois, en sachant que j'ai à peu près ça.